Bienvenue dans la troisième vidéo de cette série de résolution d'équations du second degré. Aujourd'hui, on va résoudre ces deux équations qui sont à ma gauche. Alors, je vais faire un petit rappel au cas où vous n'auriez pas vu les autres vidéos. Donc, ici, on parle d'équations du second degré. Donc, on a une équation qui est sous la forme ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0. Et pour résoudre ça, on utilise la méthode du discriminant. Donc le discriminant, c'est juste un nombre qui est tel que b au carré moins 4ac. Ici, je mentionne bien qu'on est dans R et que a doit être différent de 0. Et en fait, on a plusieurs cas. On a le premier cas, le discriminant est inférieur à 0, alors, je vais l'appeler E. E n'admet pas de solution. De solution. On a le deuxième cas, le discriminant égal à 0. Alors, dans ce cas, E, l'équation, admet une unique solution. Une seule et unique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver une deuxième qui va annuler en fait l'équation. Qui va annuler la fonction plutôt. Une seule et unique solution telle que x0 égale à moins b sur 2a. Et enfin, on a le troisième cas. Donc, comme ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'est très très important d'apprendre tout ça par cœur. En fait, une fois que vous aurez appris tout ça par cœur et que vous aurez fait 2-3 exercices d'équation, c'est fini en fait. Enfin, c'est garanti que c'est 10 sur 10, 20 sur 20. C'est garanti. Et en pétard, carrément. Troisième cas, c'est le cas où le discriminant il est supérieur à 0. Donc là, E admet deux solutions. Admet deux solutions. x1 qui est égal à moins b moins la racine du discriminant sur 2, ça. Et x2 qui est égal à moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Alors, le rappel terminé, on peut maintenant continuer nos résolutions d'équations. Donc, on a la première équation qui est de la forme x au carré plus 4x moins 21 égale à 0. Ici, on n'a pas de problème, c'est de la forme qu'on connaît. Donc, je veux dire, elle est sous cette forme-là. Donc, c'est très bien. On va utiliser le discriminant. Donc, on fait encore par identification. A égale à 1 ici, B égale à 4 et C égale à moins 21. On sort notre discriminant, on rappelle la formule encore, b carré moins 4ac. Et ici, b égale à 4, donc 4 au carré, a égale à 1 et c égale à moins 21. Donc d égale à 16 plus 34, qui fait 100. Et ici, bingo, notre discriminant est supérieur à 0. Voilà, notre discriminant est supérieur à 0 et sa racine, donc la racine de 100, égale à 10. C'est-à-dire que E admet deux solutions. Donc E admet deux solutions. x1 qui est égal à moins b. B ici, c'est 4, donc ça est moins 4. Moins la racine du discriminant qui est 10. Bon, attendez, je vais quand même le réécrire. Réécrire la formule. Moins b, moins la racine du discriminant sur 2a. Et x2 qui est égal à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Donc x1 ici, c'est égal à moins b. Ici, notre b, c'est 4, donc moins 4. Moins la racine du discriminant. La racine du discriminant, c'est 10. Et notre a ici, c'est 1. Donc, x1 égale à... Plutôt ça, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis la virgule. Ça fait moins 14 sur 2. Et x1 égale à moins 7. Et voilà pour le x1. Ensuite, le x2, on va encore faire par identification. En fait, vraiment, une fois qu'on a résolu, le plus gros ici, c'est vraiment d'appliquer le discriminant. Vraiment, c'est vraiment de savoir dans quel cas, quel est le cas de figure dans lequel on est par rapport au discriminant. Si on est dans le cas où d est à 0, où d est supérieur à 1, ou d est inférieur à 1. Le reste, c'est vraiment du par cœur qu'on applique à chaque nouvelle équation.
Donc x2, ici ça sera moins b, donc moins b toujours, donc moins 4, plus cette fois-ci la racine du discriminant qui est 10 sur 2. 2 parce que 2 fois a normalement, mais a ici égale à 1. Et donc ça fait 6 sur 2, et là ça fait 3. Donc les solutions sont moins 7 et 3. Alors, on va passer encore à une autre équation, donc la dernière de cette vidéo. 3x au carré égale à 2x plus 1. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire basculer ce qui est là de l'autre côté de la barrière pour que ici on ait 0, tout simplement. Donc, 3x au carré égale à 2x plus 1 est équivalent à 3x au carré moins 2x plus 1 qui est égal à 0. On est d'accord que quand on a, par exemple, A égale à B, A égale à B, c'est équivalent à A moins B égale à 0. En fait, c'est vraiment ce qu'on applique. C'est vraiment ce qu'on applique ici. Je fais juste passer ce qui est de ce côté-là, du côté droit. Je fais passer du côté gauche. Et en passant de l'autre côté, il change de signe. Voilà. Voilà, donc... ça fait bien. Et c'est bien important de mettre la parenthèse quand on a beaucoup de... Enfin, quand on a une expression polynomiale, par exemple. Ici, on a une expression polynomiale, donc c'est bien important de mettre le moins devant toute la parenthèse pour pas oublier de changer le signe d'un seul composant, genre d'une seule composante de la fonction. Donc ici, ça devient 3x au carré moins 2x moins 1 égale à 0. C'est une expression qu'on connaît. On ressort nos identifications, donc A égale à 3, B égale à moins 2 et C égale à moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a juste à ressortir le discriminant, B au carré moins 4AC. On ne fait pas identification, B au carré, ici B égale à moins 2, ça fait moins 2 au carré. Moins 4 fois A égale à 3 et C égale à moins 1. Vraiment, je vous conseille vraiment de sortir les parenthèses. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en train de faire des équations. Parce que ça me permettait de vraiment vérifier le signe, d'être sûr que j'ai le bon signe à chaque fois et de ne pas me tromper dans mes calculs. Ça, c'est vraiment très important. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. Dans tous les cas, peu importe le nombre, qu'il soit négatif ou positif au carré, ça donne un nombre positif. Donc, ça fait 4 au carré. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Mais vu qu'on a moins 12 fois moins 1, ça change le signe. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus 12. Ah, c'est trop beau. C'est 16. Le discriminant est égal à 16. Ici, on est dans le cas où le discriminant est supérieur à 0. Et donc, la racine du discriminant, c'est la racine de 16. Et la racine de 16, c'est 4. Voilà. Donc, on sait qu'on est dans le cadre où le discriminant est supérieur à 0. Donc, on aura évidemment deux solutions. Donc, la première solution, moins b moins la racine du discriminant sur 2a. J'écrirai pas la deuxième. Je pense que là, au niveau où on en est, ça commence un petit peu à entrer. Donc, x1, ici notre b, il est négatif, c'est bien ça. b égale à moins 2. Donc, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. C'est 2. Moins la racine du discriminant, ici c'est 4. 2, a égale à 3, c'est 6. Donc, ça fait moins 2 sixièmes et ça fait moins 1 tiers. Voilà pour le x1. Le x2, on remplace directement parce que maintenant, on connaît, on sait comment le faire. Moins b, c'est toujours 2 plus la racine du discriminant sur 6. Et là, ça fait 1. Et donc, ici, on a moins 1 tiers et 1, qui sont les solutions de cette équation-là. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir faire une équation et que maintenant vous êtes un petit peu plus confiant dans la résolution de vos équations. Et on se dit bien évidemment à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce thème-là.